L'histoire du prophète Moussa en 1 minute 30. L'histoire commence lorsque le pharaon rêve d'un grand feu qui vient de Jérusalem jusqu'en Égypte, qui brûle tout sur son passage, sauf les maisons des enfants d'Israël. Les magiciens qui étaient autour de lui l'ont interprété comme un descendant des enfants d'Israël qui va venir prendre ta place. Il leur donne alors de tuer tous les nouveau-nés. Alors que l'armée arrive, Allah a inspiré la maman de Moussa de déposer son fils dans la rivière. Et il a fini par atterrir à côté du palais du pharaon. Assia, qui était la femme du pharaon, a ressenti de l'amour pour ce bébé et a décidé de l'adopter. Par la suite, il a dû fuir l'Égypte pour éviter la colère du pharaon. Environ 10 ans plus tard, il décide de rentrer en Égypte avec sa nouvelle famille. Sur sa route, durant la nuit, il aperçoit une forte lumière. Il s'approche et voilà qu'Allah lui parle. Il lui annonce que c'est un prophète qui est choisi pour libérer les Israélites de cet esclavage. Allah lui ordonne de faire un rappel avec douceur au pharaon. Pour prouver la véracité de Moïse, son bâton va se transformer en serpent géant pour humilier les magiciens. L'eau se transformera en sang. Allah va envoyer des sauterelles pour dévaster les cultures, des grenouilles qui vont envahir l'Égypte. Les moustiques et des maladies vont s'abattre sur les ennemis de Moïse. Énormément d'événements qui vont forcer la main au pharaon et qui va être obligé de relâcher les Israélites. Mais il va regretter et se lancer à leur poursuite pour anéantir Moïse et l'islam. Face à la mer, tout semble perdu. Mais Allah va l'ouvrir en deux et sauver une nation entière. Le règne du pharaon, lui, va s'éteindre. Par la suite, pendant 40 ans, il va essayer de guider les enfants d'Israël jusqu'à Jérusalem. Son peuple va énormément l'éprouver jusqu'à sa mort. Quant à elle, sa mort est soudaine. Mais Allah va enterrer son corps dans un lieu inconnu, mais proche de la Terre Sainte. C'est la moi.